Voilà, nous allons parler cette fois-ci de développement de 145 territoires avec ou sans la diaspora. Et qu'est-ce que la diaspora pourra apporter par rapport à l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo? Lui, c'est un jeune. Il a été ici l'année passée. Il est à la France. Il est revenu. Gloire Kipakata. Bienvenue. Voilà, coordonnateur de l'Horizon 2028. Tout à fait. Voilà, Monsieur Gloire, vous êtes venu ici à Kinshasa. Qu'est-ce que vous aviez fait? Parce qu'on a vu, il y a des vidéos. Vous avez fait quoi, grosso modo? Alors, cette année, en fait, c'est fut notre premier projet en République démocratique du Congo, en l'occurrence à Kinshasa. Nous sommes actuellement en train de rénover une école à Kitambo. Une école? Exactement, une école primaire et secondaire qui se situe dans le quartier Jamaïque. Et maintenant, vous rénovez en complicité avec le gouvernement? Pas totalement, oui. Pas totalement. Cependant, on collabore avec la présidence de la République dans le cadre du programme Zongamboka du chef de l'État. Et le chef de l'État, en 2019, il a fait un discours en disant toutes les Congolaises et tous les Congolais doivent revenir au pays pour participer au développement de la RDC. Et c'est dans ce cadre-là qu'a été établie une collaboration. On a d'abord commencé en France, comme je l'avais dit, il y a 2 ans et l'année dernière. On m'avait dit, qu'avez-vous fait à Kinshasa? Et cette année, justement, je tenais à venir vous voir pour vous dire, cette année, on rénove une école. Bien entendu, on ne va pas s'arrêter là. C'est une école publique ou privée? Privée. Privée, ok. C'est une école privée. On aurait voulu collaborer avec une école publique. Malheureusement. Et pourquoi vous aviez choisi seulement cette école? Qu'est-ce qui a milité afin que vous choisissiez l'école? Alors, tout d'abord, on a fait un appel à projet. On a eu plusieurs demandes, du coup, pour essayer de mettre en place un système d'entonnoir. On a mis en place un cahier de charge qui exigeait que l'école ne soit pas enclavée dans une cité, que l'école ne soit pas à proximité d'une église pour éviter toute pollution sonore, et surtout que l'école soit facile d'accès. Au final, on n'en a eu que 4, et notre choix s'est porté tout naturellement sur l'école Saint-Roger. Dans le quartier Jamaïque, exactement. Voilà, c'est une école privée. Exactement, donc, tout à fait. C'est une seule école pour le moment que vous aviez rénovée. Exactement. Alors, le coût des financements, c'est combien? Le coût des rénovations? Vous ne voulez pas parler ou bien ça vous gêne? Non, cela ne me gêne nullement, mais c'est simplement, comme les travaux ne sont pas encore terminés, on n'a pas dépensé énormément d'argent, on a simplement identifié les besoins réels de l'école, c'est-à-dire réfectionner les 5 salles de classe, installer des carreaux, arranger les sanitaires, surtout exiger qu'on puisse séparer les sanitaires des garçons et des filles. On a installé également un drapeau. Un drapeau, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de la RDC, c'est-à-dire qu'avant le commencement de tous les cours, on lève le drapeau et les enfants chantent l'hymne national congolais. Et vous gagnez quoi? Moi, ce que je gagne, tout à l'heure, mon prédécesseur, il a dit, il ne faut pas se poser la question en disant qu'est-ce que la RDC a fait pour nous. Moi, je me dis, qu'est-ce que je fais pour mon pays? Ce que je gagne, en fait, c'est de me dire, souvent les gens de la diaspora, c'est quand ils reviennent en RDC, ils exigent un confort. Moi, je me dis, avant d'exiger d'avoir un confort, c'est aussi à moi de permettre aux personnes qui sont sur place d'avoir un confort. Raison pour laquelle on a commencé par un petit projet. Certes, c'est un petit projet, mais on préfère commencer quelque part. Ensuite, on reviendra 6 mois après pour mesurer l'impact social de notre projet. Est-ce que cela a réellement impacté les élèves? Est-ce que les élèves passent plus de temps à l'école? Est-ce que les élèves sont plus assidus? Et maintenant, par rapport, ça va seulement s'arrêter à Kinshasa ou vous irez dans d'autres provinces? On est ouvert, on ira partout, mais simplement on a besoin de collaborer avec d'autres secteurs. Dans un premier temps, le projet, c'est au niveau de cette école. Exactement. Donc, c'est seulement cette école, une seule école seulement. Pour l'instant. Oui. Cependant, dès lors qu'il y aura une structure ou des personnes, je dirais, des entrepreneurs institutionnels, des personnes qui veulent vraiment mettre en place une stratégie pour orienter les décisions du pouvoir public afin d'atteindre un objectif de maximisation. Ces gens-là, s'ils nous contactent, nous, on est prêts à collaborer avec eux. Que ce soit un projet à Mweneditu, dans le sud-Ubangi, à l'est, à Lubumbashi ou dans le Mainombe, on va collaborer avec ces personnes. Voilà, d'où est venue cette idée, en fait, le financement, l'argent, c'est venu d'où? L'argent, c'est venu de nos partenaires. De vos partenaires. Exactement, financiers. Vous en avez autant? Oui, et également on a fait appel aux Congolais de la diaspora, parce que pour nous, l'éducation de la jeunesse congolaise est un pilier. Sans l'éducation de la jeunesse, le pays ne pourra pas se développer. Et pour que ces enfants-là puissent être concentrés à l'école, il faut qu'ils puissent évoluer dans un environnement qui est sain. Ils doivent se sentir à l'aise à l'école. Raison pour laquelle on va rénover. Toujours dans l'école Saint-Roger, on va mettre en place un partenariat technique entre les professeurs de l'école Saint-Roger et les professeurs congolais qui sont à l'étranger et d'autres qui sont professeurs de partenariat. Exactement, qui sont professeurs dans certaines universités à Kinshasa et en France, et ils vont collaborer ensemble, non pour que les professeurs qui sont à l'étranger puissent leur dire quoi faire, mais simplement pour avoir un échange d'idées et pour voir quelle
quelle est l'éducation qu'il faut réellement à la jeunesse congolaise pour relever les défis de la jeunesse congolaise. Et votre projet ira jusqu'en 2028, c'est ça? C'est ça même l'essence, parce que vous êtes coordonnateur de Horizon 2028. Donc ça ira jusqu'en 2028, c'est ça? Non, le projet ne va pas s'arrêter en 2028. Oui. Ce que nous sommes en train de faire actuellement, on pose les bases en fait. On a mis en place un mécanisme pour préparer les Congolaises et les Congolais à être prêts en 2028. Notre projet va réellement démarrer en 2028. Horizon 2028, c'est pas que mon projet, c'est pas que votre projet, c'est le projet de tous les Congolais. Pourquoi? Parce que nous souhaitons... Le projet quoi, du développement ou le projet de quoi précisément? Le projet de non seulement de développer notre pays, de consolider, je dirais, le système éducatif congolais. Donc vous basez que dans l'éducation? C'est très important l'éducation. Bien entendu, on s'intéresse également aux femmes, parce que c'est important que les femmes puissent être instruites, surtout aux femmes victimes d'agressions sexuelles, aux femmes victimes de violences conjugales, et également les personnes qui résident dans les zones de conflit. Pour ces derniers, on a besoin de collaborer avec des spécialistes, des personnes qui sont capables de pouvoir analyser les besoins de ces personnes-là. Et nous, les Congolais qui vivent à l'extérieur de la RDC, on pourra réfléchir ensemble avec les locaux pour pouvoir apporter une solution concrète aux problématiques de notre temps. Voilà. Alors, et par rapport à ça, maintenant vous aviez lancé, vous aviez rénové cette école. Les travaux des rénovations prendront fin quand? Les travaux, normalement, ils étaient censés prendre fin du coup cette semaine. J'ai fait appel... Les élèves sont en train d'étudier, il y a des bruits, est-ce que vous ne perturbez pas leur quiétude? Alors, on n'utilise pas des perceuses. C'est simplement du matériel, de la peinture, du mastic. Il y a un maçon qui est là, il n'y a aucun bruit, on ne participe pas du tout les élèves parce que notre priorité, c'est avant tout, c'est l'apprentissage, faire en sorte que les élèves puissent apprendre en toute quiétude. Et maintenant, vous dites qu'il y aura un partenariat une fois qu'il termine. Bien sûr. Les responsables de cette école Saint-Roger, ils vous ont accueilli facilement? Ou bien c'est eux qui ont lancé aussi cette offre aussi? Non, c'est nous, on les a contactés. Ils nous ont accueillis à bras ouverts parce qu'avant tout, c'est les intérêts de la jeunesse congolaise. Il n'y a eu aucun problème. Il y a un suivi régulier qui est fait. Tous les jours, je reçois un compte rendu sur l'état d'avancement des travaux. Parce qu'au début, j'avais fait appel à une entreprise locale. Malheureusement, cette entreprise a été malhonnête. Malhonnête? Clairement, les travaux, ils ont été mal faits. Ils ont été bâclés. Toujours à cette école? Exactement, les travaux, ils ont été bâclés. Entreprise congolaise? Une entreprise congolaise, oui. Et maintenant, vous avez fait quoi? Vous avez appelé une autre entreprise? Du coup, on a arrêté toute collaboration avec. J'ai pris les choses en main. Et cette malhonnêteté, c'était dû à quoi? C'était dû à quoi? La personne, elle ne s'est pas dit qu'on vient avec les fonds. C'est de l'argent qu'on n'a pas ramassé, bien entendu. On vient avec la volonté de pouvoir pas aider notre pays, mais de contribuer au développement de notre pays. Et cette personne s'est dit, peut-être qu'au lieu de leur demander 3 000 $, je vais peut-être leur faire les travaux. La première phase, bien entendu, il y a 3 phases. La première phase, elle coûtera peut-être 7 000 $. Naïvement, j'ai fait confiance à la personne, mais une fois arrivé à Kinshasa, je me suis dit, la confiance n'exclut pas de contrôle. Et en allant sur le terrain, j'ai vu les résultats, que du mastic pour le montant qui a été versé. Que du mastic? Que du mastic. Et je ne savais pas qu'à Kinshasa, pour mettre du mastic dans 5 salles de classe, pouvait coûter 3 000 $. J'ai été surpris. Donc je suis allé sur le terrain pour me renseigner auprès des professionnels et j'ai su la vérité. Donc j'ai fait le choix d'arrêter toute collaboration avec cette entreprise-là. Je ne vais pas me décourager. Et vous n'avez pas voulu même les porter plainte? Porter plainte, je me dis, cela ne sert à rien, c'est une perte de temps. On va tourner en rond. J'aime mon pays, c'est pas grave, on rencontre des difficultés. On est là. Mais cette fois-là, vous êtes entré en contact avec une entreprise congolaise toujours ou étrangère? Alors, ce qui est bien, au sein de l'école Saint-Roger, il y a une partie, c'est les élèves. De l'autre côté, il y a un centre de formation qui forme les jeunes de rue au métier de la menuiserie, de l'électricité et de la maçonnerie. Donc, du coup, je suis passé par ces jeunes-là. Bien entendu, ils ne sont pas exploités, ils sont payés équitablement en fonction du travail fourni. Et on passe par eux, ils m'accompagnent au marché, on achète du matériel, on va sur place. Quand même, tu es descendu sur place? Exactement, oui. Et tu n'as pas voulu mandater quelqu'un d'autre, donc vous avez eu peur encore d'être escroqué? Non, je ne dirais pas que c'était une forme de peur. Je dirais davantage que j'aurais dû le faire dès le début, en fait. Pas seulement de me prendre pour un patron, aller sur le terrain, retrousser mes manches, enlever ma chemise, mettre un polo, comprendre en fait comment est-ce qu'on pose des carreaux, comment on met le mastic, comment on fait la peinture. Tu as vu comment on Exactement, exactement. C'est très instructif. Et tu as même parlé lingala quand vous vous êtes retrouvé au marché, au grand marché, quand vous achetiez les matériels? Je parle lingala, je comprends quelques mots. Un lingala un peu décousu là? Non, du tout. Hein? Bon, on peut essayer, il n'y a aucun problème. Voilà. Et maintenant, une fois que sur terrain, vous aviez acheté tout,
et les travaux ont commencé. Et cette fois-là, c'est bien. Il y a une vraie transformation, bien entendu. Il y a une vraie transformation. Et maintenant, vous êtes à quelle phase? Pour l'instant, on est en train de poser les carreaux dans les salles de classe. C'est parce que le sol, il y avait des trous partout. Donc, il y avait un risque qu'un enfant puisse trébucher et se faire mal. Et comme dans les écoles, beaucoup d'écoles en RDC, il n'y a pas de police d'assurance. Les enfants ne sont pas assurés. Et ça, c'est un autre projet on en parlera une prochaine fois. Donc, on pose les carreaux. On refait la peinture. On va dire, au niveau de 1,80 m, on va mettre de la peinture à huile pour pouvoir nettoyer ça plus facilement. Au-dessus, on va mettre de la peinture normale. On est en train d'installer des faux plafonds dans les sanitaires également. Et l'idée, c'est de mettre de la pelouse dans l'école et des allées pour permettre aux enfants, quand ils arrivent à l'école, ils se disent « Waouh !» Rien que voir ces enfants sourire, d'être joyeux, de rigoler, de se sentir à l'aise. Se sentir à l'aise. Voilà, effectivement. C'est un à part accomplissement. Lingala, vous parlez quelle autre langue au Congo? En dehors du Lingala, au Congo, j'ai quelques notions en Kikongo, quelques notions en Swahili, en Chiluba. Parlez Chiluba, Swahili, français. Mais non, pas français. D'abord, on commence par Swahili. Jam. Swahili, je sais dire Abari. Abari, Muzuri. Ça, c'est le Swahili décousu. Chiluba? Betouabou. Que bonjour, Kikongo, Kiambote. Kiambote. Après, oui, j'aurais voulu apprendre ces différentes langues. Malheureusement, la diaspora, souvent, nos parents nous empêchent d'apprendre le Lingala. Pourquoi ils vous empêchent? Les gens de la diaspora, j'ai constaté qu'il y a un complexe en fait. Il y a un complexe dans le sens où dès lors qu'on va croiser un enfant de 5 ans qui va s'exprimer en Swahili, en Chiluba, en Kikongo, en Lingala, on va directement considérer que cet enfant est mal élevé. Mal élevé. Et ce complexe en fait vient de la première vague migratoire de la diaspora. Les étudiants qui sont partis en Europe pour étudier, ils sont restés entre eux. Donc du coup, après, quand on a connu les différentes vagues migratoires successives, que ce soit la migration politique ou économique, c'est des personnes issues des quartiers populaires de la ville province de Kinshasa. Malheureusement, l'élite congolaise n'a pas su créer des passerelles avec ces personnes-là pour favoriser la mixité sociale. Donc aujourd'hui, parler Lingala, c'est mal vu. Moi, personnellement, cela ne me pose aucun problème. Dès lors que je croise un Congolais en France, on parle Lingala. Tu me reprends en français, là, je parle un français soutenu pour que tu comprennes que voilà, à un moment, il faut que tu descendes sur ton piédestal. Voilà Lingala alors. Un mot Lingala. Un mot Lingala. Pour la bataille, c'est pas Zolanda. On y a le et le Rongaï, message au Nazar Posa au Yeb Sabatu, et qu'aux ans 2028, avant tout, et à parti politique, ils ont un projet pour nous Congolais, Tolingambo Canabiso, Tolimaramo qui est Liboso, Totika, appartenant à la parti politique, dans la gauche droite, aux Alamuta UDPS, Lamouka, peu importe, souci Nabiso Zamboka et Kendelikolo, et Kendeliboso. Donc, il faut to Sangana, to comme les soumimoko, to Kendeliboso, to EDP bateau, basant la pouvoir. Pour na batona ba idée na bango et comme en réalité total la simulation et si kanine to uta total liboso biso déjà na âge to ko lui même sori en a encore moins muké mais il faut plutôt c'est tout ça maramke ba no ba miké lelo base opportunité à autant la classe base à peine ba opportunité au lobby sur la city class musala pe monana mais musala e monana ce qui est formation il y a ba jeune ils ont orienté en fonction des besoins de la population d'Abisso. Voilà. Mais la Lingala, on va prendre un Kakuna ou bien Awa? Nabotama na kenda vuna âge à 11 ans. Mais na mutu makasi kara na timbape na habité. Il faut voyer que la Lingala, na on s'assure au Congo, mutabete le Lingala, aux ongles c'est la Lingala. Ok, merci. On va cette fois-ci un peu faire un peu. On va rire avec son blague tout de suite.